de tout peuple, et de toute langue. et de toute langue. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau. Alors il se tenait, comme nous sommes aujourd'hui, devant le trône de l'Éternel, Revêtu de robes blanches revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains. et les palmes dans leur et le palme dans leur Et il criait d'une voix forte oui, en disant, le salut est à notre Dieu salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône qui est assis sur le trône et à l'agneau. et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône. Merci. La lecture ne doit pas dire quelle a été la chanson qu'il chantait. Il aime la chanter, la chanson qu'il chantait. Je vais à l'église céleste. Je vais à l'église céleste. J'écris dans le livre de vie. Je renoncerai. Ma j'écris dans le livre de vie. Je renoncerai. Alléluia! Alléluia! Quand la lecture qu'on vient de lire parlait de ceux qui ont lavé leur robe, dans le sang de l'agneau. Il parlait de ceux qui ont renoncé à Satan. Par le moyen du baptême. Comme vous aussi, quand on vous a trempé l'eau 3 fois, en disant, je baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais avant, on te demande que tu ne vas plus faire partie d'aucune organisation occulte. N'est-ce pas? Que c'est Jésus seul que tu vas adorer. Amen. Tous les jours de ta vie. Amen. Alléluia. 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 Dès que tu es trompé, l'Église céleste, au temps de notre papa, on te donne un moment. Réfléchis bien avant de porter la soutane. Parce que il faudrait d'abord que tu portes la soutane interne. Amen. Qui est une soutane spirituelle. Alléluia. Sinon, tu n'es pas digne de porter la soutane. Amen. Parce que ceux qui portent la soutane, c'est ceux qui ont renoncé à eux-mêmes. Ceux qui ont été nés à nouveau. Ceux qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Saint Paul disait aux Éphésiens,
dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 5 à 11, en leur disant. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage n'a d'héritage dans le royaume de Christ dans le royaume de Christ dans le royaume de Christ et de Dieu. Continue. Que personne non, par de vains discours, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Vient sur les fils de la rébellion. Continue. N'ayez donc aucune part avec eux. N'aie donc aucune part avec eux. Quand tu es céleste, tu ne dois plus aller consulter le royaume. Amen. Ni aller chez les féticheurs. Amen. Parce que tu as renoncé à tout cela par le sacrement du baptême. Donc, quand tu y vas, tu commets un sacrilège. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, dans toutes les églises, ne parlent pas seulement de l'église céleste. Nous fréquentons les églises sans être véritablement convertis. Amen. Parce que la conversion, c'est de renoncer à tout cela. Quand tu es chrétien, tu dois être un homme bon. Amen. À l'extrême. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, dans les béatitudes, dit heureux. Matthieu 5, oui. Heureux les débonnés, Car ils hériteront la terre. car ils hériteront la terre. Parce que Christ, qui vous a envoyé sur la terre, c'est pourquoi il vous a envoyé. Vous comprenez? Oui, papa. C'est pour l'associer à ses œuvres. Amen. C'est pourquoi il a dit, je n'ai pas honte de les appeler frères. Qu'aucun homme ou aucun frère entre vous ne suit pas la fraternité que Jésus-Christ a établie dans sa sainte Église. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il est dit aussi dans le livre de Romains chapitre 12, à partir du verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie. Amen. Aimez-vous fortement. Parce que ceux qui ont connu l'amour, c'est ceux qui ont connu Jésus-Christ, le ressuscité. C'est lui qui nous a révélé l'amour du Père.
et qui nous permet que dans ce monde, nous ne sommes pas seuls. Que Dieu nous aime. Il nous aime comme il nous a aimé Christ. Alléluia. Alléluia. Si ce n'est pas Christ qui est le premier-né de tous les vivants, je dirais même qu'on dirait que Dieu nous aime plus que son Fils. Puisqu'il a donné son Fils en sacrifice expiatoire pour nous sauver. C'est pourquoi, quelles que soient les épreuves de ma foi, je suis toujours confiant. Amen. Jamais je ne m'étirerai contre Dieu. Amen. Je veux que vous œuvrez véritablement pour la sanctification de vos âmes. Amen. Parce que quand vous œuvrez, vos âmes sont sanctifiées. Amen. Beaucoup sur vous ne sont jamais en vous. Amen. Est-ce que vous comprenez? Œuvrez. L'œuvre de Dieu, c'est de connaître le Dieu véritable et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lui qui est le modèle de tous les chrétiens. Amen. C'est à lui seul que vous devez vous ressembler. Amen. Je vous assure que tous les jours de ma vie chrétienne, je m'efforce de lui ressembler. Amen. Et pourtant, c'est difficile d'aimer les hommes. Parce que pour aimer, il faut 2 personnes pour s'aimer, n'est-ce pas? Oui. Mais Christ, malgré nous, il nous aime, n'est-ce pas? Oui, papa. Donc, quel que soit ce qu'il peut y avoir entre toi et ton frère, il ne faut jamais haïr ton frère. Alléluia. Surtout un frère de la même religion. Je sais quand tu veux être élevé, je sais que tu veux aussi avoir une bonne position dans l'église, ou bien même dans ton lieu de travail. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais ne le fais pas au dépens Les autres. de ton frère, Amen. de ton prochain. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui, papa. Parce que les nations dans ce monde, la position sur la terre sont éphémères. C'est juste pour quelque temps. Elles sont brèves et elles sont vont comme ils sont venus. Amen. Je voudrais que vous restiez comme Jésus vous a formaté. Amen. Amen. Parce qu'il est dit dans le livre de Colossiens, nous sommes comme il est dans ce monde. C'est pourquoi nous portons